Les pays membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est célèbrent chaque mois d'août de l'année l'Asian Day. Au Sénégal, la journée a été célébrée à la résidence de l'ambassade d'Indonésie à Dakar. La cérémonie a démarré par la levée des couleurs en présence de hautes personnalités. Pour cette 59e édition, c'est la République d'Indonésie qui en assure la présidence à la grande satisfaction de son ambassadeur Ardian Wicaksono. Once again, thank you very much for the interview. Actually, today is a very big day for us. Merci beaucoup. Son Excellence l'ambassadeur précise que ça a été un très grand jour, n'est-ce pas, pour lui et pour ses collègues ambassadeurs ici. Donc c'était bien sûr, comme vous l'avez déjà bien mentionné, la 59e commémoration, n'est-ce pas, de la journée de l'ASEAN. Vous savez que c'est l'organisation qui regroupe plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est. Donc c'était une date importante. Alors comme vous l'avez bien vu, donc, il a beaucoup apprécié aussi. Parce qu'au Sénégal, nous avons 3, n'est-ce pas, pays de l'ASEAN, à savoir l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Donc ce sont les 3 pays de l'ASEAN, n'est-ce pas, qui sont représentés au Sénégal. Et alors, il se félicite effectivement du bon déroulement de l'événement, mais aussi avec la participation même du Sénégal, du gouvernement sénégalais, n'est-ce pas, qui a été représenté ici par le ministère, n'est-ce pas, des Affaires étrangères. Et il y a eu aussi le ministre aussi de la microfinance qui aussi était là. Donc ce qui tout simplement montre que l'événement est d'une très grande signification pour le gouvernement, pour le Sénégal en tout cas de façon générale. Et aussi ce n'était pas seulement la célébration, n'est-ce pas, de la journée, mais il y avait aussi en réalité aussi une célébration même du partenariat, n'est-ce pas, entre les pays de l'ASEAN, n'est-ce pas, et le Sénégal. Parce que vous avez vu la participation. Donc c'était une très belle occasion. Oui, c'est vrai, géographiquement parlant, c'est des pays qui sont un peu éloignés, mais on sait que ces activités de ce genre-là renforcent, n'est-ce pas, les liens entre les peuples, ce qu'on appelle les people-to-people contact. Donc, ce qui est donc un événement d'une très grande importance pour lui et ses collègues ambassadeurs de l'ASEAN ici au Sénégal. People between Africa and Asia. Les pays membres, à travers leurs représentants diplomatiques à Dakar, se réjouissent du rôle fondamental de l'ASEAN pour le renforcement de leur coopération. Merci beaucoup, Djeredjeff. Thank you. Merci, Djeredjeff. Thank you, comme il l'a mentionné tout à l'heure. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est le 59e anniversaire de célébration de la journée ASEAN. Donc comme vous l'avez remarqué également, il y a 3 pays qui ont célébré, notamment la Malaisie, l'Indonésie et également la Thaïlande. Aujourd'hui, nous célébrons la journée ASEAN. Donc le 8 août de chaque année, nous célébrons cette année. Il y a également d'autres pays qui sont inclus. Il y a la Chine, comme il l'a mentionné. Il y a l'Inde. Donc la célébration d'aujourd'hui, en gros, c'est une manière de remercier les pays membres de l'ASEAN. Aujourd'hui, je suis aux résidences de l'ambassadeur de l'Indonésie pour la célébration de l'ASEAN Day, journée de l'ASEAN. Nous sommes aussi un pays asiatique et on a les très forts liens avec les pays asiatiques, les pays de l'ASEAN. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour cette célébration. The relationship between the ASEAN and member states. Donc, l'ASEAN a une famille africaine qui regroupe les ambassades de Thaïlande ici en Afrique, particulièrement au Maroc et l'ambassade, les pays de l'ASEAN qui regroupent, qui composent l'ASEAN constituent une famille ici en Afrique et il y a une mutualité entre les ambassades, particulièrement Maroc et Afrique du Sud, et on travaille à ce que le Sénégal joue un rôle important. As a sectoral dialogue partner. Le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, représentant l'État du Sénégal, n'a pas manqué de souligner l'excellence des relations entre les pays membres de l'ASEAN et le Sénégal. J'ai eu la chance de connaître particulièrement des pays asiatiques, notamment la Thaïlande et la Chine particulièrement. Ce sont deux pays qui m'ont un peu marqué par leur modèle à la fois culturel mais également économique. J'ai pu concevoir l'approche de l'économie immédiate qui est en réalité
une déclinaison ou plutôt une inspiration de l'économie de subsistance thaïlandaise, mais également j'ai pu également faire des voyages en Chine qui m'ont permis de voir sur le plan économique la révolution économique qui s'est opérée en Chine. La Chine qui était parmi les pays du tiers-monde, les pays classés dans les pays sous-développement, à l'époque par euphémisme on dit des pays en voie de développement, cette Chine est maintenant devenue l'une des plus grandes puissances économiques du monde, pour ne pas dire la plus grande puissance économique. Donc c'est des modèles qui ont la spécificité d'avoir cette modernité, mais également qui sont basés sur leur socle culturel. Voilà la raison pour laquelle j'ai trouvé un énorme plaisir à venir célébrer cette fête qui regroupe plusieurs pays asiatiques. Créée en 1967, l'ASEAN a pour but de renforcer la sécurité entre les pays membres tout en consolidant leurs relations et leur coopération. Elle est composée de 11 membres, à savoir l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Laos, les Philippines, le Vietnam, la Birmanie, le Singapour, le Brunei, le Timor oriental et le Cambodge.